On veut te remercier et te bénir pour cette belle journée, Seigneur, ce temps qu'on va avoir avec toi ce matin. Merci de ton amour pour chacun de nous. Merci, Seigneur, que tu es vivant et que tu es tout-puissant. Merci, Père, dans le nom de Jésus. Tout le monde dit Amen. Ceux qui aiment le Seigneur, levez la main. All right. Ceux qui veulent venir danser en avant, venez. Venez, venez, venez. Les jeunes, venez. On va avoir un bon temps. Amen. Est-ce que Dieu est bon ce matin? J'étais perdu, le cœur brisé. Tu m'as sauvé et mis à part. Il semble je suis né de nouveau, à l'abri dans les mains du Sauveur. Pour toi les mots ne suffisent pas. Pour toujours Seigneur je te suivrai. Les yeux sur toi je suivrai tes voies. Par ta grâce infinie, je suis libre. Car en toi, je suis libre. Nous élevons ton nom, élevons ton nom. Et ton amour est sans fin. Oh, oh, oh. Tu vis toujours en nous. Tu es irremplaçable. Tu es notre seul désir. Ton amour nous rend libre. Oh, oh, oh. Au milieu de la plus sombre nuit, ton amour brille comme la lumière et brise les chaînes du péché. Jésus est venu me libérer. Les choses de ce monde passeront. Je sais qu'un jour je verrai ta face, alors que ta volonté se passe. Je persévère car ton royaume vient. Car en toi, je suis libre. Nous élevons ton nom, et ton amour est sans fin. Oh, oh, oh. Tu vis toujours en nous. Tu es irremplaçable. Tu es notre seul désir. Ton amour nous rend libre. Wow, wow. En toi, je suis libre. J'ai tellement de joie, je me sens en vie. Car en toi, rien n'est impossible. Si Satan me tire comme cible, je sais ma vie n'est pas finie. Alors on crie pour notre sauveur, pour cet esprit. Dieu est grand, il faut le redire. C'est par sa grâce que je respire. Yeah. Chaque jour je le remercie de toute sa grandeur. Yeah. C'est ça, on va se lever ensemble et continuer à le louer. Yeah. À le louer. En toi, je suis libre. Nous élevons ton nom, élevons ton nom. Et ton amour est sans fin. Oh, oh, oh. Tu vis toujours en nous. Tu es irremplaçable. Tu es notre seul désir. Ton amour nous rend libre. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Car en toi, je sais voir. Car en toi, je suis libre. Nous élevons ton nom. Élevons ton nom et ton amour est sans fin. Oh, 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 yeah. Tu vis toujours en nous. Tu es irremplaçable. Tu es notre seul désir.
ton amour nous rend libre. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, Alléluia, Seigneur. Est-ce que Dieu est bon ce matin? Est-ce qu'on peut juste élever nos mains et lui dire qu'il est bon ce matin? Centre Éveil, faites du bruit! Chantons-la à toi. À toi de tout mon cœur, du plus profond de mon être, je t'apporte un sacrifice. J'ai les mains vers toi, entends mon cri, mon chant. Je t'apporte un sacrifice, un sacrifice de louange. Je m'abandonne, je suis à toi, je n'appartiens qu'à toi seul. Je m'abandonne à toi. Oh, de tout mon être, je reconnais qu'il n'y a pas de vie sans toi. Je m'abandonne à toi. Oh, oh, oh. Oh, yeah. Avec humilité. Avec humilité, je me donne tout entier. Prends ma vie et transforme-la. Prends ma vie et transforme-la. Je m'abandonne, je suis à toi. Je n'appartiens qu'à toi seul. Je m'abandonne à toi. Oh, de tout mon être, je reconnais qu'il n'y a pas de vie sans toi. Je m'abandonne à toi. Oh, oh, oh. Je dis avec joie, dis ensemble, je dis avec joie, telle est ta volonté. Je dis avec joie, telle est ta volonté. Je dis avec joie, telle est ta volonté pour toujours. Je dis avec joie, telle est ta volonté. Je dis avec joie, telle est ta volonté. Je dis avec joie, telle est ta volonté pour toujours. Je m'abandonne, je suis à toi. Je n'appartiens qu'à toi seul. Je m'abandonne à toi. Oh, de tout mon être, je reconnais qu'il n'y a pas de vie sans toi. Je m'abandonne à toi. Je m'abandonne. Je m'abandonne, je suis à toi. Je n'appartiens qu'à toi seul. Je m'abandonne à toi.
Oh, de tout mon être, je reconnais qu'il n'y a pas de vie sans toi. Je m'abandonne à toi. Oh, oui, Seigneur, viens nul est comme toi sur toute la terre, Seigneur. Est-ce que notre Dieu est magnifique ce matin? Seigneur mon Dieu, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Seigneur mon Dieu, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Encore une fois, Seigneur. Seigneur mon Dieu, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Seigneur mon Dieu, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Laisse proclame ta grandeur, les océans crient ton nom. Les montagnes se prosternent devant toi. Avec tout ton peuple, je te loue de tout mon être. Est-ce qu'il est bon ce matin? Est-ce qu'on peut lui dire qu'il est bon? Seigneur mon Dieu, que ton nom est magnifique. Seigneur mon Dieu, que ton nom est magnifique. Comment, peuple de Dieu? Yeah, yeah. Seigneur mon Dieu, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Seigneur mon Dieu, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Seigneur mon Dieu, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Laisse proclame ta grandeur, les océans crient ton nom. Les montagnes se prosternent devant toi. Avec tout ton peuple, je te chante. Laisse proclame ta grandeur. Les océans crient ton nom. Les montagnes se prosternent devant toi. Avec tout mon être. Yeah, yeah. Je veux t'adorer. Tout ensemble. Je veux t'adorer. Dieu, nous t'adorons. Oui, nous t'adorons. Les cieux proclament ta grandeur, les océans crient ton nom. Les montagnes se prosternent devant toi. Avec tout ton peuple, je te loue de tout mon être. De tout mon être, je te loue, Seigneur. Oui, avec la danse, on peut le louer. Alléluia, Seigneur. Jesse Drum, je veux voir danser ce matin.
Comment, peuple de Dieu? Jump, 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 jump. Whoop, whoop. Come on. Yeah, come on. Yeah, come on. Yeah, yeah, God is good. He's good all the time. Up, up, up. God is good. He's good all the time. Oh, tu es bon, chevalier. Yeah, yeah, Tu es bon, il est bon maintenant pour vous et moi. C'est par sa grâce que nous vivons, c'est seulement par lui que nous avons tout ce que nous avons. C'est par sa grâce que lui il est grand, c'est par sa grâce que nous avons tout, c'est par sa grâce que eux ils dansent, c'est par sa grâce que nous avons. Les cieux proclament ta grandeur, les océans crient ton nom, les montagnes se prosternent devant toi. Avec tout mon peuple, je te loue de tout mon être. Alléluia, Seigneur. Comment louons-le ce matin, il est digne de louange. Alléluia, Seigneur. Est-ce qu'on le loue ce matin? Parce qu'il est digne de louange. Jésus combat toujours pour nous, entouré de tous ses anges. Je me réjouis en toi, Jésus, tu es couronné de gloire. Toi mon appui, mon défense, toi mon ami, mon sauveur. Par ta grâce je vis et respire pour t'adorer. En évoquant toute ta grandeur, à mon nom je te prosterne. Ta présence bannit la peur, tu es couronné de gloire. Que ta gloire remplisse ce temple, déverse sur nous ta puissance. Par ta grâce je vis, respire pour t'adorer. Alléluia. Oui, tu as vaincu. Oui, tu as vaincu. Alléluia. Jésus, tu as vaincu le monde.
tout temps. En tout temps, tu intercèdes pour sauver les âmes perdues. Rien ni personne ne peut te vaincre. Tu es couronné de gloire. Tu es Jésus, notre Messie, le seul espoir dans ce monde. Par ta grâce, je vis, respire pour t'adorer. Alléluia. Tu as vaincu. Oui, tu as vaincu. Alléluia. Jésus, tu as vaincu le monde. Oui, Seigneur. Tout obstacle sera renversé. Tout porteur sera ébranlé. Tu es couronné de gloire et tu es vainqueur. Oui, tu es vainqueur. Tout obstacle sera renversé. Tout porteur sera ébranlé. Tu es couronné de gloire et tu es vainqueur. Oui, tu es vainqueur. Tout obstacle sera, comment? Tout forteresse sera ébranlé. Tu es couronné de gloire et tu es vainqueur. Oui, tu es vainqueur. Tout obstacle sera renversé. Tout forteresse sera ébranlé. Tu es couronné de gloire et tu es vainqueur. Dernière fois. Tout obstacle sera renversé. Tout forteresse sera ébranlé. Tu es couronné de gloire et tu es vainqueur. Oui, tu es vainqueur. À la croix, tu t'es sacrifié. Tu es allé au tombeau. Mais la mort n'a pu te garder. Tu es couronné de gloire. Oh, oh, couronné de gloire, Seigneur Jésus. Alléluia. Chantons-le. Oui, tu as vaincu. Tu as vaincu. Alléluia. Jésus, tu as vaincu le monde. Et tu as vaincu le monde, Seigneur. Jésus. Alléluia, Jesus. Alléluia. Oui, Seigneur. Ouh. C'est dans les cieux, chantons ensemble. C'est dans les cieux
qui siège en l'amour du Père, destiné à verser son sang pour nous. Agneau de Dieu, pourtant parfait sans tache, il a souffert comme s'il avait péché. À toi seul, donnons-lui la gloire. L'autorité, la victoire, à toi seul revient l'autorité, la victoire. Sauveur, digne d'honneur et de gloire, digne de nos louanges. Et tu es vainqueur, chantons-le. Jésus, ta puissance est redoutable, ton nom est grand et puissant. Où tu es vainqueur. Pour nous le Père a formé un plan puissant, nous envoyer témoigner dans le monde. À toi seul, reviens, chantons-le. L'autorité, la victoire, oui Seigneur, à toi seul revient l'autorité, la victoire. Sauveur, digne d'honneur et de gloire, digne de nos louanges. Levons les mains ensemble et adorons-le. Tu es vainqueur. Oh Jésus, ta puissance est redoutable, ton nom est grand et puissant. Le croyez-vous ce matin? Tu es vainqueur. Sauveur, Alléluia. Sauveur, digne d'honneur et de gloire, digne de nos louanges. Tu es vainqueur. Jésus, ta puissance est redoutable, ton nom est grand et puissant. Tu es vainqueur. Alléluia. Sauveur, digne d'honneur et de gloire, digne de nos louanges. Tu es vainqueur, Jésus, ta puissance est redoutable, ton nom est grand et puissant. Tu es vainqueur dans ce lieu. Jésus, ta puissance est redoutable, ton nom est grand et puissant. Tu es vainqueur.
Oui, tu es vainqueur dans Oh. ce lieu. Tu es vainqueur. Alléluia. Tu es vainqueur. Dans mon cœur, Seigneur, tu es vainqueur. Voilà, voilà, chic. Dans mon corps, Seigneur, dans notre pays, Seigneur, tu es vainqueur. Oh, dans nos familles, Seigneur, tu es vainqueur. Oh, Alléluia, tu es vainqueur. J'ai la victoire, tu es vainqueur. Amen. Tu es vainqueur. Chante à ton voisin, tu es vainqueur. À ta voisine, tu es vainqueur. Alléluia, dans ton corps, tu es vainqueur. Jésus a vaincu la maladie, tu es vainqueur. Ça t'appartient ce matin, tu es vainqueur. Il est le Tout-Puissant, tu es vainqueur. Sur tout démon. Tu es vainqueur. Tu es vainqueur. Alléluia. Alléluia. Dites à vos voisins, tu es vainqueur. Amen, amen. Pour moi, elle enseigne à l'école d'Andrew Warmack. Vous connaissez ces écoles? Amen. Et c'est excellent. Et pour moi, dans le monde francophone, c'est une perle que Dieu nous a donnée. Et je veux qu'on accueille cette perle ce matin. Audrey Mack. Amen. On l'accueille ensemble. Alléluia. J'ai un tout petit annoncement à faire. Le repas culturel, il est où Jonathan? Il est là. Il va y avoir un des trucs, c'est Pasteur Louise, elle va danser le Franche-Cancan. Alors ça, vous ne voulez pas le manquer. Hein? Elle ne le savait pas encore, elle vient de l'apprendre ce matin. Alléluia. Oh, merci, Pasteur Jean et Louise, pour ouvrir vos portes, vos cœurs, pour m'avoir invité. C'est un honneur pour moi et j'apprécie tellement. Ils savent vraiment comment recevoir des invités. Je remercie de tout mon cœur. Oh, Seigneur, nous te remercions. Nous te remercions, Seigneur, pour Jésus-Christ que tu as envoyé pour payer pour nos péchés. Je te remercie pour le Saint-Esprit qui est non seulement avec nous, mais en nous, pour demeurer éternellement. Et Saint-Esprit, ce matin, je prends conscience de ta présence. Je te remercie et je te demande de nous aider à entendre, à voir et à comprendre ta parole. Et je te demande, Saint-Esprit, de m'aider à communiquer ta parole ce matin avec toute simplicité et toute clarité, que même un petit enfant puisse le comprendre. Et je te remercie au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Avant de commencer, je voudrais partager juste un petit témoignage avec vous. Je crois que ce serait vraiment un témoignage qui peut vous édifier pour vous montrer la puissance vraiment de Dieu. Que Dieu, en lui, rien n'est impossible. Répétez après moi, rien n'est impossible. Très souvent, on lui met des limites. Et il peut vraiment agir selon les limites qu'on met sur lui. Il y avait pas très longtemps de cela, j'ai fait une conférence dans le Burundi. Et il y avait une jeune fille qui est burundaise, mais qui vit au Canada, qui était là au Burundi pour visiter sa famille. Et elle était là pendant cette conférence de guérison et miracles. Et elle a entendu mes enseignements. Et c'est pour cela, je vais faire une petite parenthèse. Quand vous entendez une parole, ne la prenez pas à la légère. Parce que des fois, une parole que vous entendez peut changer le cours de votre vie. Et des fois, on n'en est pas conscient. Amen. Et cette jeune fille était assise dans la conférence, elle a entendu mes enseignements, elle était avec sa famille. Et quelques semaines plus tard, elle a été diagnostiquée avec le cancer des ovaires. Et c'était tellement urgent que le docteur
lui ont dit, il faut vous opérer d'urgence, enlever un ovaire qui est complètement atteint. Et donc le docteur lui a enlevé un ovaire et après ils ont regardé un peu, ils lui ont dit, on ne peut plus faire grand-chose pour vous, on doit vous envoyer en Inde. Donc ils ont envoyé cette jeune femme en Inde. Mais entre-temps, tout d'un coup, face à la situation qui était désespérée, elle s'est dit, mais j'ai entendu tout cet enseignement sur la guérison, je sais que Dieu peut guérir. Donc ils se sont réunis en famille, ils ont prié. Même la toute petite sœur qui lui a dit, moi je me rappelle qu'Audrey nous a dit qu'on pouvait imposer les mains. Donc elle a imposé les mains sur sa sœur, prié pour elle. Et donc après ils sont partis. Et ce qui est intéressant, c'est que cette jeune fille, elle dit, vous savez, non seulement je pense que, et je crois que Dieu peut me guérir, mais je suis trop jeune, je veux avoir des enfants. Je sais que Dieu peut me redonner un ovaire. Et sa maman lui a dit, écoute ma chérie, va pas trop loin, tu pousses un peu trop fort là. Ayant peur qu'elle soit désillusionnée, elle lui a dit, je serais bien contente si tu es guérie, peut-être que tu en demandes un petit peu trop. Elle a dit, non maman, je sais que Dieu peut faire l'impossible. Et c'est ce que je crois. Donc elle est partie en Inde, elle est allée chez un spécialiste en Inde. Et il lui a fait faire tout un tas d'examens, d'IRM et tout ça. Et après, il a convoqué dans son bureau, il lui a dit, madame, pourquoi êtes-vous venue me voir? Elle dit, parce que mon docteur m'a envoyé ici pour faire des traitements. Il dit, mais vous n'avez pas besoin de traitement, vous êtes en bonne santé, vos ovaires sont bien. Elle a dit, mes ovaires? Elle dit, oui, regardez les radios, vos ovaires, je vois juste une petite cicatrice sur un des ovaires, mais vos... Elle a téléphoné au docteur au Burundi en disant, docteur, est-ce que vous m'avez vraiment enlevé l'ovaire? Il lui a dit, oui, bien sûr, je vous ai enlevé l'ovaire. Votre ovaire, il est dans un bocal avec du chloroforme sur mon étagère. Regardez un peu la puissance de Dieu. Une jeune fille qui a simplement entendu la parole et qui a osé croire pour l'impossible. C'était pas une foi de géant. Elle avait une foi toute simple qui a entendu, qui a cru et qui a dit, moi, je vais croire que Dieu non seulement peut me guérir, me recréer un ovaire. Amen. Mais très souvent, quand je voyage, je vois qu'il y a un raisonnement faux où on se dit, oui, si la guérison est la volonté de Dieu, alors Dieu va le faire et si c'est sa volonté, ça va se faire tout seul. Et les gens, c'est pour ça que des fois, on les entend prier, ils prient, ils supplient, ils mendient, ils essayent de motiver Dieu, de le convaincre, même des fois de le manipuler en se disant, Dieu, il faut que tu saches que tu dois me guérir. Et s'ils ne sont pas guéris, c'est le genre de personnes qui vont aller vers Dieu pour l'accuser en lui disant, pourquoi tu ne m'as pas guéri? Pourquoi tu ne m'as pas guéri, Dieu? Mais ce que les gens, et très souvent ce qui se passe, le problème, c'est qu'on a tendance à vouloir mettre toute la responsabilité sur Dieu. En disant, Dieu, tu guéris, tu as donné la guérison, tu le fais. On voit un cas semblable dans la Bible, où un monsieur dans le Marc chapitre 9, qui avait un petit garçon qui était épileptique, et cette épilepsie a été causée par un démon. Et vous avez la maladie des fois, et le cas d'un démon, pas toujours, mais des fois ça vient d'un démon. C'était le cas dans Marc chapitre 9. Et ce monsieur s'est tourné vers Jésus en disant, Jésus, si tu peux faire quelque chose, viens à mon secours, aie compassion sur nous. Qu'est-ce que le monsieur disait? Jésus, si tu peux le faire. En mettant vraiment toute la responsabilité sur Jésus en disant, c'est à toi Jésus, si tu peux faire quelque chose, tu le fais. Et comment est-ce que Jésus a répondu? Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, si tu peux, si je peux, non, si tu peux croire, rien n'est impossible à celui qui croit. En fin de compte, ce que Jésus disait, oui, j'ai une responsabilité, ma puissance, je peux te guérir, je veux te guérir, mais c'est pas tout simplement, c'est pas simplement ça, j'ai besoin que tu aies la foi. Oui, j'ai la puissance, j'ai la volonté, mais peux-tu croire? C'est pour cela qu'au travers de la Bible, très souvent, Jésus disait que ce soit fait selon ma puissance, non, selon ta foi. Ou Jésus, qu'est-ce qu'il a dit à la femme avec la perte de sang? Il lui a dit, fille, femme, ta foi t'a guéri.
En fin de compte, ce que Jésus nous montre au travers des évangiles, c'est que oui, il transportait, il était la puissance de Dieu. Il était loin de l'onction et la puissance du Saint-Esprit. Mais il nous montrait que c'était pas simplement la seule chose qui était nécessaire, c'est que la responsabilité était partagée. Et que Jésus a besoin de notre foi afin qu'il puisse manifester sa puissance. Amen. Alléluia. Et donc, on doit ce matin, je voudrais enlever ce faux raisonnement et nous montrer que quand on n'est pas guéri, c'est pas Dieu dans les cieux qui tire les petites ficelles en disant oui, j'ai choisi aujourd'hui de guérir. C'est pas Dieu qui décide qui, quand, comment, où. Nous avons une certaine responsabilité. Si vous me permettez, allez avec moi dans Matthieu chapitre 13. Matthieu chapitre 13. Tout le monde va bien ce matin? J'espère que vos oreilles sont ouvertes, vos yeux sont ouverts, votre cœur est prêt à percevoir, à entendre, à comprendre, à recevoir. Amen. Écoutez bien, parce que très souvent, quand les gens ne sont pas guéris, automatiquement, ils pensent que c'est Dieu, quelque part, qui refuse de les guérir ou qui ne les a pas guéris, qui refuse Écoutez un petit peu ce que Jésus a dit. Dans Matthieu chapitre 13, versets 13 à 15, il dit, c'est pour ça que je parle en parabole. Parce qu'en voyant, ils ne voient pas. En entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Et pour eux, là, s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe, vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Qui est-ce qui a endurci leur cœur? Ils ont endurci leur cœur. Qui est-ce qui a endurci le cœur? Dieu? Non. Il dit, les gens ont endurci leur cœur. Et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne puisse les guérir. Qu'est-ce que Jésus disait? Il disait que très souvent, je veux guérir, mais je peux pas parce que ces gens ferment leurs yeux, ferment leurs oreilles, ne comprennent pas, ils ont le cœur insensible. Mais s'ils pouvaient se convertir, la parole convertir, ça veut se repentir, ça veut dire changer notre manière de penser. Très souvent, c'est le cas qu'on a simplement besoin de changer notre façon de penser, d'ouvrir nos yeux, d'ouvrir nos oreilles, de changer notre façon de penser, afin que Dieu puisse nous guérir. Mais moi, je ne sais pas votre suite, mais moi, ça me donne de l'espoir. Parce que je sais que Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, pour toujours, n'est-ce pas? Mais je sais que je ne peux pas changer Dieu, mais je sais que je peux me changer. Et que si je peux changer quelque chose ici, là, alors je peux m'ouvrir afin que Dieu puisse me guérir. Vous voyez, et c'est là où très souvent les gens font une erreur en se disant, si je ne suis pas guéri, c'est parce que Dieu ne voulait pas me guérir, ou c'est pas mon temps, ou il ne pouvait pas. Et on met toute la responsabilité sur Dieu quand vraiment on doit assumer une certaine responsabilité en disant, Seigneur, je vais m'humilier. Seigneur, montre-moi ce que je ne comprends pas. Montre-moi ce que je ne vois pas. Montre-moi là où je me trompe. Montre-moi là, peut-être c'est simplement changer une petite manière de penser, voir quelque chose, comprendre quelque chose, se positionner dans une position où là, Dieu peut faire ce qu'il nous a déjà donné. C'est ça. C'est pour ça que Jésus, c'est pas une question, est-ce que Dieu va me guérir, ou va me donner, ou va me bénir. Mais on comprend que par sa grâce, Dieu nous a déjà donné la guérison. Je suis dans une église de foi, n'est-ce pas? Vous savez que en Christ, par sa grâce, tout a déjà été accompli, comme le salut. Le salut a été pourvu pour 7 milliards de personnes ici sur la terre. Et si ça dépendait seulement de Dieu, est-ce que vous ne pensez pas que tout le monde serait déjà sauvé?
Mais vous voyez, c'est pas simplement la responsabilité n'est pas simplement celle de Dieu. Oui, Dieu, par sa grâce, a donné le salut pour tout le monde. Mais nous savons que chaque personne ici, on a une responsabilité. C'est-à-dire qu'on doit entendre la bonne parole, recevoir la bonne parole, l'accepter et par la foi, confesser Jésus comme Sauveur et Seigneur. Ça, c'est notre responsabilité. La responsabilité de Dieu, c'est la grâce. C'est-à-dire qu'il nous donne la guérison. Il nous a donné le salut. Il nous a donné tout ce dont nous avons besoin pour vivre ici sur la terre en piété. Amen. Et en bénédiction. Mais notre responsabilité, c'est la foi. C'est ce que Éphésiens 2:8 dit. Par la grâce, nous avons été sauvés. Ah oui, si on mettait point à la ligne, alors ça voudrait dire que Dieu a toute la responsabilité. Mais c'est pas là que ça se termine. Éphésiens 2:8 dit, par la grâce, nous avons été sauvés au moyen de la foi. Ça, c'est notre responsabilité. Notre réponse à Amen positive à ce que Dieu a déjà fait par sa grâce. Amen. Mais je vois que très souvent les gens marchent par la foi. Ils ont la foi, ils croient, ils savent que la guérison leur a déjà été donnée. Mais je vois très souvent que les gens sont un peu frustrés parce qu'ils ont la foi. Ils croient, ils savent que la guérison leur a déjà été donnée. Amen. Ils confessent la parole, ils reçoivent, mais ils voient que pour une raison ou pour une autre, leur foi ne produit pas de guérison. Ils ne voient pas la manifestation de leur guérison et ils deviennent frustrés. Et très souvent, les gens leur disent « Ah, t'as pas assez de foi. Il te faut plus de foi. » Et les gens disent « Mais je crois, j'ai la foi. Je sais que par les meurtrissures de Jésus, j'ai été guéri. J'ai prié, j'ai reçu. Pourquoi je ne suis pas guéri ?» Alors ce matin, si vous me permettez, je veux ensemble que l'on découvre certaines raisons pourquoi on ne reçoit pas la manifestation de notre guérison ou de notre prière. Amen. Alléluia. Et bien sûr, je ne prétends pas avoir toute la réponse. C'est un sujet qui est tellement gigantesque, qui est tellement complexe. Ce serait injuste pour moi ce matin de vous dire, voilà, c'est ça. C'est la seule chose. Non. Mais je vais essayer d'aborder le sujet et de vous apprendre ou de partager avec vous ce que j'ai appris et ce qui m'a aidé. Amen. Alléluia. Si vous pouvez aller avec moi dans Matthieu 17. Matthieu 17. Nous découvrons ici un passage où les disciples ont prié pour un malade. Et il n'y a pas eu le malade n'a pas été guéri, il n'y avait pas de manifestation. Et là, on va découvrir pourquoi. Pourquoi ils ont prié pour ce malade, ils ont chassé le démon et il n'y a rien qui s'est passé. Êtes-vous prêts à aller, êtes-vous sur Matthieu 17 ? Matthieu 17, vous allez plus vite que moi parce que moi, j'y suis pas encore. Matthieu 17, dans le verset 14 à 21. Jésus dit, j'ai perdu ma... lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, attendez, je vais vous donner un peu le contexte, ça va nous aider. Qu'est-ce qui s'est passé avant ? Jésus est allé avec Pierre, Jacques et Jean. Tous les quatre, ils sont montés sur la montagne. Jésus a été transfiguré, glorifié. Mais pendant qu'ils étaient sur la montagne et que Élie et Moïse leur est apparu, les autres 9 disciples étaient au bas de la montagne. Et qu'est-ce qui s'est passé ? On leur a amené un petit garçon qui était démonisé, qui avait une maladie. Certaines traductions nous disent épileptique, d'autres traductions nous disent lunatique. Bref, il était malade et c'était causé par un démon. Et les 9 disciples ont voulu chasser le démon, ont voulu guérir le petit garçon et ils n'ont pas pu. Donc, voilà où on commence. Dans le verset, qu'est-ce que j'ai dit, 14, lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, maintenant Jésus redescend de la montagne avec Pierre, Jacques et Jean. Ils sont tous les 4, ils redescendent. Et quand ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit, « Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement.
Ils tombent souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. Et Jésus répondit, oh les gars, c'est pas grave, je suis désolé, j'étais pas là. Vous ferez mieux la prochaine fois. Je suis désolé, c'est ma faute. Est-ce que c'est ce que Jésus a répondu? On voit déjà, vous voyez, des fois on lit des versets tellement vite, on ne voit pas la richesse qui est dans les versets. On voit là comment Jésus a réagi quand les disciples n'ont pas pu guérir ce petit garçon. On voit ici que Jésus s'est mis en colère. Qu'est-ce qu'il a dit? Oh, race incrédule et perverse, combien de temps devrais-je être avec vous? Pendant combien de temps devrais-je vous supporter? Ça n'a pas le petit Jésus tout gentil et plein de miséricorde. Mais voyez ce que ça nous montre, pourquoi Jésus s'est mis en colère. Il s'est mis en colère parce que Jésus était toujours en colère contre la maladie. Il ne supportait pas la maladie. Il n'acceptait pas la maladie. Il ne tolérait pas la maladie. Ça va contre le raisonnement et le raisonnement faux qui nous dit, oui, des fois Dieu, il utilise la maladie pour nous enseigner, pour nous approfondir, pour nous aider à marcher. Oh Dieu, des fois il se sert pour nous punir ou pour nous humilier. Jésus, on voit que quand il était face à la maladie, il ne supportait pas la maladie et il s'attendait à ce que ses disciples guérissent le malade. On voit là déjà le cœur de Dieu et comment Dieu aborde la maladie. Il ne la supportait pas, il ne l'acceptait pas, il ne la tolérait jamais. Point à la ligne, là déjà ce serait une bonne prêche, on pourrait aller à la maison. Amen, alléluia. Mais on voit plus tard après que Jésus leur dit, Jésus parla après sévèrement aux démons. Ça, quelque chose d'intéressant là aussi, parce que très souvent on prie pour les malades et les malades ne sont pas guéris et les gens viennent immédiatement à la conclusion que ça n'est peut-être pas la volonté de Dieu. Mais voyez là, les disciples ont prié pour le malade, ont chassé le démon et il n'y a rien qui s'est arrivé. Et si ce n'était pas la volonté de Dieu, alors Jésus aurait dit, oh je suis désolé, ce n'est pas la volonté de Dieu. Non, non, au contraire, Jésus s'est mis en colère et qu'est-ce qu'il a fait? Il a guéri le petit garçon. Parce que quelqu'un n'est pas guéri, ce n'est pas automatiquement parce que c'est la volonté de Dieu. Vous voyez ce que je veux dire là? Jésus s'est tourné après, il a chassé le démon. Il parla sévèrement au démon qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'heure même. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier ou en privé, pourquoi n'avons-nous pas chassé ce démon? Et c'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Mais je vous le dis en vérité, si vous avez de la foi comme un grain de sénévé ou de moutarde, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, elle se transporterait et rien ne vous serait impossible. Mais cette sorte de démon, dans la Louis II, ne sort que par la prière et par le jeûne. On voit ici que Jésus leur a montré pourquoi il ne pouvait pas guérir ce petit garçon, pourquoi il ne pouvait pas chasser ce démon. Et il leur a dit, à cause de votre incrédulité. Et très souvent, les gens, quand on parle d'incrédulité, ils viennent tout de suite à la conclusion que l'incrédulité, ça doit être un manque de foi. Tu n'as aucune foi. C'est pour ça que les gens, quand vous n'êtes pas guéris, ils disent, tu n'as pas assez de foi, tu n'as pas de foi. Non, j'ai de la foi. Ou ils disent, bon, il n'y a pas assez de foi, il te faut plus de foi, vas-y, il te faut plus de foi. Mais si je peux me permettre de vous montrer ici le contexte, on voit dans Luc chapitre 9, la même histoire nous est révélée au travers de 3 disciples différents. Ça se trouve dans Marc chapitre 9, Luc chapitre 9 et Matthieu 17. Et c'est pour ça que c'est intéressant et on a besoin des fois de lire la même histoire au travers de différents évangiles. Parce que c'est comme si monter une montagne d'un côté différent. On voit des petites choses différentes de l'un et l'autre. Et c'est comme
l'histoire nous est révélée d'un disciple ou d'un apôtre différent. Il a vu quelque chose de différent. Il nous révèle quelque chose de différent. Et quand vous mettez les 3 évangiles ensemble, on découvre la totalité de l'histoire. Et on voit ici dans l'évangile de Luc qui est le seul évangile qui nous donne un ordre chronologique de ce qui s'est passé dans le ministère de Jésus. On découvre dans Luc chapitre 9, verset 1, que Jésus a envoyé les disciples 2 par 2, et il leur a dit dans Luc 9, verset 1, qu'il les a envoyés, il leur a donné toute puissance, toute autorité contre tous les démons. Jésus ayant assemblé les 12, leur donna force et pouvoir sur combien ? Tous les démons, avec la puissance de guérir les maladies. Quelques versets plus loin, on voit que les disciples, les 12, sont revenus emballés, époustouflés, en disant « Ah là là, même tous les démons sont assujettis à ton nom, Jésus. » Et maintenant, qu'est-ce qui se passe ? On voit quelques versets plus tard que ces 9 disciples sont au bas de la montagne. On leur amène un petit garçon qui a un démon, qui est malade, et ils ne peuvent pas le guérir, ils ne peuvent pas chasser le démon. Est-ce que je vous demande, ces disciples n'avaient pas de foi? Messieurs, mesdames, vous est-il arrivé de prier pour un malade et la personne a été guérie? Oui ou non? Quelqu'un? Qu'est-ce qui vous est arrivé quand, après avoir prié cette personne, la personne dit « Je suis guérie ». Est-ce que ça vous a fortifié votre foi? Tout d'un coup, vous dites « Oh là là, regarde, de voir Dieu vous utiliser, amen, et de voir votre foi produire une guérison. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça fortifie votre foi tout d'un coup. Donnez-moi les morts, je suis prêt à les ressusciter. Tout d'un coup, ça fortifie votre foi. Donc, les 9 disciples étaient revenus de la mission où Jésus leur avait donné toute puissance, toute autorité sur tous les démons. Et ils étaient revenus en disant, on a guéri les malades, on a chassé les démons. Amen. Donc ils avaient la foi. Mais pourquoi maintenant ils disent, on ne pouvait pas chasser ce démon, on ne pouvait pas guérir ce petit garçon. Donc on voit dès le début, quand les gens disent, oui, l'incrédulité, qu'est-ce que c'est? C'est que tu n'as pas de foi. Non. Au contraire, les disciples avaient la foi. On voit aussi, par exemple, dans Marc, chapitre 9, verset 24, quand le monsieur s'est tourné vers Jésus, il a dit, « Jésus, guéris mon petit garçon, viens à mon secours si tu peux, aie compassion sur nous. » Et Jésus a dit, « Non, ce n'est pas si je peux, mais si tu peux croire. » Si tu peux croire, si tu as la foi, rien n'est impossible. Et qu'est-ce que le papa a répondu? Il a dit, je crois, mais aide mon incrédulité. Est-ce que vous voyez quelque chose? Que ce monsieur-là avait la foi. Il croyait, il avait la foi, mais il a dit, oui, j'ai la foi, je crois, mais aide mon incrédulité. Apparemment, ce monsieur avait la foi et l'incrédulité au même moment. Et vous remarquez que Jésus ne l'a pas réprouvé en disant, écoute, non, c'est l'un ou l'autre. Jésus n'a rien dit. Pourquoi? On voit là que cet homme avait la foi, mais qu'il avait aussi l'incrédulité. Bon, il y a et je prends conscience qu'il y a des traductions. Quand Jésus dit, à cause de votre incrédulité, certaines traductions ont dit, à cause de votre petite foi. Moi, je vous dis, non, c'est pas ça. Pourquoi? Parce que Jésus nous a dit, dans Matthieu 17, verset 20, « Si vous avez de la foi comme un grain de sénévé ou un grain de moutarde, vous parlerez à cette montagne, lui commandez de se ôter, de se jeter dans la mer, et elle vous obéira, et rien ne vous sera possible. » Qu'est-ce que Jésus est en train de nous dire? Qu'un tout petit peu de foi est suffisant pour ôter la montagne et accomplir des miracles. Donc on voit ici que l'incrédulité, ce n'est pas un tout petit peu de foi ou pas de foi du tout. Et on voit que les disciples avaient la foi. Ils étaient revenus de la mission et ils avaient raconté à Jésus, on a chassé les démons, on a guéri les malades. Ils avaient la foi. Mais pourquoi? Pourquoi est-ce que maintenant,
des disciples qui avaient la foi ne pouvaient pas chasser le démon ou ne pouvaient pas guérir ce malade. Jésus a dit à cause de votre incrédulité. Et alors, si l'incrédulité, ce n'est pas un manque de foi ou un tout petit peu de foi, alors qu'est-ce que c'est l'incrédulité? Amen. Est-ce que je peux vous suggérer ce matin que tout comme la foi est une puissance ou une force positive qui bouge la montagne, qui ôte le problème et qui produit des résultats, amen. Et l'incrédulité est une force négative, opposée, qui va aller contre votre foi pour l'annuler, pour l'empêcher de produire des résultats, pour même l'arrêter et l'inverser. Exemple, monsieur, maestro, voyez, on a cette table ici. Prétendons que cette table s'appelle maladie ou problème. Et vous savez qu'afin de bouger ce problème et cette maladie, vous avez besoin de foi. Amen. Et alors, monsieur Foi il a des muscles. Si monsieur Foi pousse le problème, qu'est-ce qui va se passer avec le problème? Il va se ôter, se jeter dans la mer, oui. Mais qu'est-ce qui se passe si à l'opposé de votre foi, vous avez maintenant incrédulité? Et l'incrédulité va pousser à l'opposé. Qu'est-ce qui va se passer? Votre problème ne va aller nulle part. Vous avez la foi. Mais si vous avez la foi et l'incrédulité et qu'ils poussent chacun dans un sens opposé, qu'est-ce qui va se passer? Rien du tout. Merci. C'est en fin de compte ce qui se passe. Votre foi est une force puissante qui ôte la montagne, qui bouge le problème, qui enlève la maladie. Mais si vous avez la foi, mais que vous avez aussi l'incrédulité, cette force négative qui va pousser, qui va arrêter, annuler, empêcher votre foi de produire des résultats. Exemple, si on regarde dans le livre aux Hébreux, dans Hébreux chapitre 3, verset 12, on voit ici, il dit, prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un mauvais cœur incrédule au point de se détourner de Dieu. En fin de compte, votre foi se tourne vers Dieu, votre incrédulité va vous faire détourner de Dieu. J'explique. Je vois certaines personnes qui... Dans le grec, le préfixe, la lettre A, quand vous mettez la lettre A, qui est un préfixe, devant un verbe ou devant un mot, ça va annuler l'action, non seulement l'annuler, mais l'inverser, la mettre à l'envers, si vous me permettez. Exemple, en français, ce serait le préfixe DE. On vient de voir détourner. Exemple, ce matin, merci Seigneur, je me suis habillée. Si je mets le préfixe DE devant, qu'est-ce qui se passe? Déshabillé. Je vais dire que maintenant, je ne suis plus habillé. Je mets l'action à l'envers, à l'inverse. Lier mes chaussures si j'ai des lacets. Je lie mes lacets. Si je mets DE, je faire. Si je fais quelque chose, si je mets le préfixe DE, qu'est-ce que je vais faire? Défaire. C'est ce qui se passe ici, dans le grec. La parole foi en grec, c'est la parole pistis. Pistis. Si je mets le préfixe A devant, ça va devenir apistia, qui est incrédulité. Ça veut dire que vous avez la foi, mais il y a quelque chose qui va la défaire. L'annuler, la défaire. L'incrédulité, c'est une force négative qui attaque votre foi pour la défaire, pour l'annuler, pour l'empêcher de produire des résultats. Amen. On voit un exemple dans la Bible. Allez avec moi, si vous pouvez, dans Marc chapitre 8. Dans Marc chapitre 8. Très souvent, on sait que Jésus, le Fils de Dieu, avec toute puissance, il a déclaré dans Luc 4, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour prêcher l'évangile aux pauvres, pour le recouvrement de la vie, pour libérer les opprimés. »
Amen. Jésus avait l'onction, il était la puissance de Dieu. Amen. Il était rempli de la puissance du Saint-Esprit. Et c'est ce qui le rendait capable d'aller partout pour guérir les malades. Amen. Mais on voit ici, c'est intéressant, qu'est-ce que j'ai dit? Marc chapitre 8, commençons au verset 22, que Jésus, là, il dit, se rendirent à Bethsaïda. Et on amena vers Jésus un aveugle qu'on le pria de toucher. Il prit l'aveugle par la main, le conduisit hors du village, puis il lui mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda, il dit, j'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres qui marchent. Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux, et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Alors Jésus le renvoya dans sa maison, disant, n'entre pas dans la bourgade, je lis de la Darby, et ne le dis à personne dans la bourgade ou dans la ville. Pourquoi est-ce que Jésus, le Fils de Dieu, il était assez occupé, mais il a pris le temps de prendre cet aveugle par la main et de marcher 1 ou 2 kilomètres pour l'amener hors de la ville. Après, il a prié pour lui. Des fois, les gens s'imaginent que Jésus fait certaines choses pour nous faire rentrer dans la confusion. C'est comme si on joue du cache-cache avec Dieu. Il fait des choses des fois pour nous faire perdre le sang. Non, Jésus, ce qu'il faisait, il le faisait toujours avec un but précis. Et dès qu'on comprend le cœur de Dieu, la nature de Dieu, et qu'on comprend un petit peu plus, on voit pourquoi il fait ce qu'il fait. Pourquoi est-ce que Jésus a pris le temps de prendre cet homme par la main, de le mener hors de la ville, après ça d'imposer les mains sur lui et de lui dire, maintenant que tu es guéri, ne rentre pas dans la ville, ni ne parle à personne dans la ville. Pourquoi? Parce que la ville de Bethsaïda était remplie d'incrédulité. Comment est-ce que je sais cela? On voit dans l'évangile, dans Marc 16, 17 et dans Luc 10, 13. Luc 10, 13 et Matthieu 11, 21, on voit que Jésus a prononcé un jugement sur la ville de Bethsaïda. Il a dit, malheur à toi, Chorazin, malheur à toi, Bethsaïda. Si les malheurs qui ont été faits au milieu de toi auraient été faits dans la ville de Sidon, ils se seraient repentis et couverts de cendres. Qu'est-ce que Jésus disait? Amen. Pardon? Si les miracles, ma langue a été fourchue. Si les miracles qui ont été faits au milieu de toi, de la ville, auraient été faits dans la ville de Sidon, ils se seraient repentis. Qu'est-ce que Jésus disait? Il nous montrait que la ville de Bethsaïda était remplie d'incrédulité. Et messieurs, mesdames, même le Fils de Dieu, loin de toute la puissance du Saint-Esprit, savait que s'il restait dans la ville de Bethsaïda, dans une atmosphère d'incrédulité, il ne pourrait pas guérir cet aveugle. Il a dû le sortir de la ville de Bethsaïda, hors de cette atmosphère, ce climat d'incrédulité, afin de pouvoir guérir cet aveugle. Et pourquoi lui a-t-il dit, maintenant que tu es guéri, ne retourne pas dans la ville et ne parle à personne? Pourquoi? Parce que quelqu'un qui reçoit une guérison et très souvent retourne dans un climat d'incrédulité et qui parle à des personnes qui baignent dans l'incrédulité, il est possible qu'ils perdent leur guérison. Moi, je me rappelle une fois, on m'avait appelé à l'hôpital pour une femme qui était sur le point de la mort. Elle avait des appareils branchés sur tous les côtés de son corps pour respirer, pour son cœur battre, pour que ses organes fonctionnent. Et sa fille m'a appelé pour prier pour elle, vraiment, non pas pour la guérison, mais pour être sûre qu'elle allait aller au ciel. Donc mon mari et moi, nous sommes allés à l'hôpital. C'était une image de mort, vraiment, allongée sur un lit d'hôpital.
Donc, j'ai pris sa main et je lui ai demandé si elle avait le Seigneur, si elle voulait recevoir le Seigneur. Donc, on a pris soin de cela, on a prié pour elle, mais tout d'un coup, de mes tripes est sorti quelque chose qui m'a choqué. Je me suis entendu dire au nom de Jésus, organes, je vous commande de fonctionner, cœur fonctionne, foi fonctionne, rein fonctionne, corps, sois guéri du haut de ta tête jusqu'à la plante de tes pieds. Ça m'a choqué, je dis, ouh, c'est fort. Et j'ai regardé, qu'est-ce qui s'est passé? Rien du tout. Elle avait l'air aussi malade, aussi morte qu'avant. Mais merci Seigneur, j'ai fermé ma bouche. Ma tête me faisait un combat en me disant, il n'y a rien qui s'est passé, que ce que tu croyais t'as fait, blablabla. Du vomissement spirituel. Ça vient du diable, n'est-ce pas? Vous comprenez ce que je veux dire? Mais merci Seigneur, j'ai fermé, je savais, j'ai fermé ma bouche, j'ai rien dit. 2 jours plus tard, j'ai un coup de téléphone de la fille qui me dit, qu'est-ce que tu as fait avec ma mère? Elle me dit, elle est assise au lit, en train de manger, et tout d'un coup, les docteurs ne comprennent pas ce qui s'est passé. Les docteurs ne comprennent pas ce qui s'est passé. Tous ses organes se sont remis à fonctionner. Ils lui ont fait des textes, elle est complètement guérie. Et demain, il la renvoie à la maison. Alors je dis, oh, super, merci Seigneur. Mais vous savez ce qui s'est passé? Elle est retournée à la maison, à Bethsaïda. 1 mois plus tard, elle est morte. Dieu avait fait un miracle. Mais qu'est-ce qui s'est passé là? C'est pour cela qu'on doit se protéger de l'incrédulité. Amen. C'est ce que Jésus faisait pour guérir cet aveugle. Il a dû non seulement le faire sortir de ce climat d'incrédulité, mais lui interdire d'y retourner, afin qu'il puisse garder sa guérison. Moi, je me rappelle, quand j'étais diagnostiquée avec le cancer des os, le Saint-Esprit m'a donné certaines commandements ou certaines choses pour m'aider. Et une des choses qu'il m'a dit, Audrey, ne dis à personne que tu as le cancer. Seulement 5 personnes, mais 5 personnes qui croient comme tu crois, qui ont la foi. Alors personne ne savait que j'avais le cancer, et surtout pas ma belle-mère. C'est le genre de personne qui, au lieu de prier avec foi et confiance, elle pleurniche. Et elle supplie, elle mendie. Vous comprenez ce que je veux dire? Et alors, personne ne savait. Donc, personne ne me demandait, Audrey, comment vas-tu? Personne ne pleurait pour moi. Personne ne disait des paroles d'incrédule. Personne ne savait. Et je n'ai pas compris à l'époque, mais maintenant, avec du recul, j'ai compris, je vois que c'était la sagesse du Saint-Esprit pour me protéger de l'incrédulité. Amen. Et donc, je sais ce que vous êtes en train de penser. Ok, Audrey, come on, tu nous dis, ok, c'est l'incrédulité qui nous empêche de manifester notre guérison. Alors, qu'est-ce que c'est l'incrédulité? On y va, je vous promets qu'on y va. Alors, on regarde un peu, retournons dans Matthieu 17. Matthieu 17, pourquoi? Parce que Jésus nous donne des petites indications très précises. Matthieu 17. Jésus a dit, c'est à cause de votre incrédulité. Je vous le dis en vérité, si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici, là, elle se transporterait et rien ne vous serait impossible. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Est-ce que vous savez ici que la Louis II a rajouté une parole qui n'est pas dans les textes originaux? Et en fin de compte, la traduction Darby nous donne la bonne traduction, qui est beaucoup plus fidèle aux textes originaux. La Darby nous dit, mais ce genre ne sort que par la prière et le jeûne. Vous voyez, certaines personnes qui se disent, oui, ce genre de démon, pour s'en débarrasser, tu as besoin de la prière et du jeûne. Ils disent qu'il y a un genre de démon qui est tellement puissant, beaucoup plus puissant, que le nom de Jésus n'est pas suffisant. Ça va contrairement à l'opposé de tout ce que Jésus nous a enseigné. Vous vous rappelez, on vient de voir dans Luc chapitre 9, verset 1, que Jésus leur a donné autorité et puissance sur tous les démons. Et Jésus n'a pas dit, oh,
j'ai oublié de vous dire, les gars, tous les démons, mais il y a un type de démon qui est trop fort. Non, non. Il leur a donné autorité sur tous les démons. Luc 10, 19 nous dit, je vous donne autorité sur toute la puissance de l'ennemi. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Moi, c'est un verset qui m'a troublé pendant je ne sais pas combien de temps. Je n'arrivais pas à le réconcilier, à comprendre ce que ça nous disait. Jésus, d'un côté, tu me dis que tu m'as donné autorité sur tous les démons. De l'autre côté, tu me dis qu'il y a un démon qui est plus fort que ton autorité. Qu'est-ce qui se passe? Jusqu'à ce que j'ai découvert là que dans le contexte, Jésus parlait ici de l'incrédulité. Il a dit, oui, vous n'avez pas pu chasser ce démon à cause de votre incrédulité. Mais cette sorte de quoi? D'incrédulité. Vous vous en débarrasserez par la prière et le jeûne. Pourquoi? Parce qu'il y a ce genre de démon qui ne partira pas si vous avez ce genre d'incrédulité. Regardons un petit peu qu'est-ce qui s'est passé. Regardons un petit peu, je vais vous peindre un tableau un petit peu pour voir, faire en sorte comme si on était là et qu'on observait du dehors. Qu'est-ce qui s'est passé? Les disciples, les 9 disciples étaient face à face avec un petit garçon qui était épileptique. Et était épileptique à cause d'un démon. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Comme ils ont fait auparavant, comme Jésus leur a enseigné, ils ont chassé, parlé aux démons et leur ont dit, va-t'en de ce petit garçon au nom de Jésus. Et qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un qui a une crise d'épilepsie? Amen. Qu'est-ce qui se passe? La Bible, en fin de compte, nous le révèle. Regardez avec moi, si vous pouvez, dans Marc chapitre 9. Dans Marc chapitre 9, versets 18 à 20. Il dit, en quelques lieux, le Père nous raconte qu'est-ce qui se passe quand ce garçon a une crise d'épilepsie. Il dit, il le saisit, il le jette par terre, l'enfant écume, grince des dents, devient tout raide. Et j'ai prié tes disciples de chasser l'esprit, ils n'ont pas pu. Qu'est-ce qui s'est passé là? Les disciples ont commandé à ce démon d'épilepsie de sortir de ce petit garçon. Et qu'est-ce qui s'est passé? Tout d'un coup, ce démon a jeté ce petit garçon par terre. Il s'est raidi, il a écumé, ses yeux se sont retournés. Il a commencé à avoir toute une crise d'épilepsie. Qu'est-ce qui s'est passé? Les disciples ont regardé, ont dit, oh, apparemment le démon n'est pas parti. Qu'est-ce qui s'est passé là? Les disciples marchaient par la vue au lieu de marcher par la foi. Je me rappelle très bien quand j'ai appris cette leçon. J'étais en Inde en 1994. Je faisais une croisière évangélique, une campagne évangélique. Et si vous savez quoi que ce soit au sujet de l'Inde, les gens louent, adorent des idoles, tout ce qui est sur la terre, ils le louent. Et cette femme, ils m'ont amené une femme qui était démonisée parce qu'elle avait loué, adoré l'idole du serpent. Et qu'est-ce qui s'est passé? Elle était devenue comme un serpent. Son corps se tortillait, sa tête tournait, sa langue sortait de sa bouche. Elle avait un son, un hissement qui sortait de sa gorge. Impressionnant, intimidant. Ils me l'ont amené et tout d'un coup, je savais que je devais chasser le démon. J'avais autorité. Alors qu'est-ce que j'ai fait comme les disciples? Au nom de Jésus, je te commande de sortir de cette femme. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai attendu, j'ai regardé. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien du tout. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Au nom de Jésus, je te commande de sortir de cette femme. J'ai attendu, j'ai regardé. Il ne s'est rien passé. Et c'est devenu de pire en pire, de pire en pire. Tout d'un coup, j'ai commencé à la prendre par les bras, à la secouer, à faire tout ce que je pouvais faire. Ma voix a commencé à monter de plus en plus haut. Mes bras ont commencé à secouer. J'aurais pu voler. Jusqu'à ce que j'entende la petite voix du Saint-Esprit à l'intérieur qui dit combien de fois vas-tu chasser le démon de cette femme? Jusqu'à ce que je la voie libre. Et automatiquement le Saint-Esprit m'a dit, tu crois qu'elle est libre parce que tu vois, tu dois croire qu'elle est libre parce que tu le crois. Il dit, tu marches par la vue et non par la foi. À ce moment-là, j'ai compris. Je savais ce qu'il était en train de me dire. Et il m'a dit, ne sais-tu pas qu'une parole en mon nom est suffisante?
C'est ce que la Bible nous dit. Jésus, il dit qu'il chassait les démons par le doigt de Dieu. Bah, il n'utilise même pas son bras, même pas sa main, mais son doigt. Comme on chasse une petite mouche. Il dit qu'il chasse le démon avec un mot, une parole. Alors là, j'avais compris tout de suite. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai regardé cette femme, j'ai dit, maintenant tu comprends ce que je suis en train de dire. Donc je vais te commander une fois et ce sera tout. J'ai regardé, j'ai dit, au nom de Jésus, sors de cette femme. Après, qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai laissé là, je suis allée à la personne d'à côté, à la personne d'à côté, à la personne d'à côté. Mais vous savez ce qui s'est passé? Tout en moi voulait voir ce qui se passait à côté. Oh, la tentation était grande. Je voulais voir si elle était libre. Mais le Saint-Esprit m'a dit, non, ne cède pas à la tentation. Ne rentre pas dans les 5 sens, reste dans la foi. Et à ce moment-là, c'est ce que j'ai fait. J'ai prié pour tout un tas d'autres personnes. Et à la fin, la ligne, j'avais oublié. Mais le lendemain matin, j'étais sur l'estrade pendant le temps de louange. Et qu'est-ce que j'ai vu? Cette femme au premier rang louer, adorer le Seigneur complètement libre. Et là, j'ai compris une importante leçon. C'est qu'on chasse la maladie, on chasse les démons par la foi. Et on doit rester dans la foi et ne pas être dominé par ce que l'on voit. Et là, c'est ce qui s'est passé avec les disciples. Ils ont chassé les démons au nom de Jésus. Mais ces démons qui se manifestent d'une manière intimidante et avec tout un tas d'expressions physiques, les a fait sortir de la foi, rentrer dans la vue, dans les 5 sens. Et c'est les 5 sens qui les ont dominés. Et pourquoi est-ce que Jésus a dit, mais cette sorte d'incrédulité ne part que par la prière et le jeûne. Pourquoi? Pourquoi doit-on jeûner et prier? Est-ce que c'est pour tordre la main de Dieu derrière son dos? Pour le forcer? Pour le motiver? Non, non. Dieu ne change pas. Notre jeûne, nos prières ne vont pas changer Dieu, mais qu'est-ce que ça va effectuer? Ça va nous changer, nous. Quand je prie, quand je jeûne, qu'est-ce que je fais? J'humilie ma chair. Je commande à ma chair de s'humilier et de s'assujettir, et afin que je puisse être dominé par mon esprit. Quand on prie, quand on jeûne, ça nous rend plus sensibles à l'Esprit de Dieu. Ça nous permet d'être dominé par l'Esprit au lieu d'être dominé par la chair. Et donc, qu'est-ce que Jésus dit? Oui, vous ne pouviez pas chasser ce démon à cause de votre incrédulité, parce que vous étiez dominé par ce que vous voyez, vos 5 sens. Mais vous pourriez vous débarrasser de ce genre d'incrédulité par le jeûne et la prière. Amen. L'antidote, quand on est tellement dominé par la chair, par les 5 sens, l'antidote selon Jésus, c'est de passer un petit peu plus de temps à prier et à jeûner, afin que nous devenions dominés par l'Esprit, par la voix de Dieu, au lieu d'être dominés par la voix de la chair et par nos 5 sens. Amen. Alléluia. Mais vous avez remarqué ce que Jésus a dit. Mais ce genre, ça nous montre qu'il y a plusieurs genres. Il parlait là d'un genre d'incrédulité pour chasser ce genre de démons. Ce qui nous montre qu'il y a plusieurs genres d'incrédulité. Et au travers de mes études, j'ai trouvé qu'il y a 4 différents genres d'incrédulité. Il y en a peut-être d'autres, mais je ne les ai pas encore trouvés. 4 différents genres d'incrédulité. Le deuxième genre d'incrédulité, c'est la peur et les soucis. Vous savez que quand vous êtes face à face, par exemple, avec le cancer, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes automatiquement envahi par la peur. Et cette peur est un genre d'incrédulité qui va paralyser, annuler et arrêter votre foi et l'interdire de produire une manifestation. Amen. On voit par exemple, vous vous rappelez quand Jairus avait sa petite fille qui était sur le point de la mort. Il est allé vers Jésus en lui demandant de venir prier pour sa fille. Et bien sûr, ils ont été interrompus par la femme qui avait la perte de sang. Et après, il y a des serviteurs qui sont venus, on dit, ne dérange pas le maître. On n'a plus besoin, ta fille est morte.
la Bible nous dit que immédiatement, Jésus s'est tourné vers le Papa, vers le Père. Il lui dit, ne crains pas, n'aie pas peur, crois seulement. Ça nous montre ici que Jésus lui-même nous disait qu'il est possible de croire, d'avoir la foi et d'avoir la peur au même moment. La parole seulement nous montre ça. Où Jésus aurait dit, n'aie pas peur, mais crois. Voyez ce que je veux dire? Mais Jésus a dit, n'aie pas peur, crois seulement. Pourquoi? Parce que l'homme avait la foi. Mais tout d'un coup, qu'est-ce qui s'est passé? Il avait la foi et la peur, cette force incrédulité qui venait pour paralyser, annuler et empêcher sa foi de produire des résultats. Amen. On voit le même chose avec Pierre. Vous vous rappelez Pierre quand Jésus marchait sur l'eau? Pierre est allé et a dit, si c'est toi, si tu es le « je suis », appelle-moi. Et Jésus a dit, viens. Pierre est sorti de la barque, a commencé à marcher sur l'eau. Et tous les autres disciples, on lui dit, se croit pour qui là? Regarde-le un peu. C'est ce qui se passe quand vous commencez à marcher par la foi, les autres vous regardent et vous critiquent. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que Pierre avait la foi? Oui, Pierre avait la foi, n'est-ce pas? Il a marché sur l'eau. Mais tout d'un coup, qu'est-ce qui s'est passé? Il a commencé à regarder autour, à sentir les vagues, à voir la tempête et à sentir le vent. Et tout d'un coup, parce que ce qu'il a vu, qu'est-ce que ça fait? Il a été rempli de peur. Et cette peur, qu'est-ce que ça a fait? Ça a annulé, arrêté sa foi. Il a commencé à couler. Et qu'est-ce que Jésus a fait? Il a dit, dommage, hein, maintenant tu nages. Non, qu'est-ce que Jésus a fait? Il a pris par la main, il l'a aidé à sortir et à rentrer dans la barque. C'est Dieu, il est un bon Dieu. Amen. Mais on voit là que Pierre avait la foi. Mais tout d'un coup, sa foi fonctionnait bien. Sa foi marchait, mais tout d'un coup, qu'est-ce qui s'est passé? L'incrédulité de la peur, à cause de ce qu'il a vu, l'a arrêté sa foi. Et donc, la question est, quel est l'antidote pour ce genre d'incrédulité qui est la peur et les soucis? Quel est l'antidote? Jésus, vous vous rappelez, dans Matthieu chapitre 6, quand il parlait aux disciples, il dit, ne vous inquiétez de rien, n'ayez pas peur, n'ayez pas de soucis. Il l'a dit à 6 reprises différentes. Ne vous inquiétez de rien. Et comment? Qu'est-ce qu'il leur a dit de faire afin qu'ils puissent chasser cette inquiétude, chasser cette peur? Qu'est-ce qu'il leur a dit de faire? Regardez les petits moineaux. Ils ne moissonnent pas, ils ne récoltent pas. Ils ne sèment pas. Et cependant, votre Père les nourrit. Regardez les fleurs des champs. Ils ne tissent pas, mais ils sont mieux vêtus que le roi Salomon. Qu'est-ce que Jésus leur disait? Quand la peur rentre dans votre cœur, quand l'inquiétude rentre dans votre cœur, vous pouvez la chasser, vous en débarrasser en méditant sur la fidélité de Dieu. Pourquoi? C'est pour ça qu'on a un journal. On écrit toutes les victoires, tous les témoignages. C'est pour ça que c'est tellement important d'entendre des témoignages. Nos témoignages, le témoignage des autres. Ça nous montre la fidélité de Dieu, que ce que Dieu a fait hier, il veut le faire aujourd'hui, il le fera demain. Que Dieu est toujours le même. Et alors, c'est ce que vous savez, Sarah a fait. Dans Hébreux 11, quand Dieu lui a donné une promesse, il lui a dit, de ton corps va sortir un fils. Amen. Pendant 13 ans, Sarah, la seule chose qu'elle pouvait voir et sentir, c'est qu'elle avait un corps infertile. Un corps qui ne pouvait pas produire de semences, produire d'enfants. Et elle regarde Abraham, qui est déjà un peu plus vieux, qui commence à devenir... Et c'est la seule chose qu'elle voit. Comment est-ce qu'elle a pu recevoir son miracle? Comment a-t-elle pu voir la manifestation de sa foi? La Bible nous dit dans Hébreux 11 qu'elle a été fortifiée en considérant Dieu fidèle. Vous savez ce qu'elle a fait?
elle s'est rappelée. Oh Sarah, tu te rappelles quand Dieu nous a appelés de la terre de Ur, comment Dieu a pourvu pour nos besoins. Oh Sarah, surtout tu te rappelles quand le pharaon avait les yeux sur toi, qu'il te voulait dans son harem, comment Dieu surnaturellement est venu pour t'épargner. Oh, tu te rappelles, Sarah, quand on est allé contre l'armée de Sodome et comment Dieu nous a défendus, comment Dieu... Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a considéré Dieu fidèle. Elle s'est rappelée de tout ce que Dieu avait déjà fait pour eux. Et ça a chassé toute peur et toute crainte. Amen. Il y a un autre genre d'incrédulité. Un autre genre d'incrédulité qui est l'offense. L'offense. Qu'est-ce que c'est? Être offensé, c'est quelqu'un vous a fait quelque chose de mal, vous a dit quelque chose de mal à votre sujet, et tout d'un coup vous êtes brisé, vous êtes dans votre cœur, vous êtes offensé. Et je vois que très souvent, l'offense est un genre d'incrédulité qui va annuler, paralyser, arrêter votre foi. C'est pour cela, vous vous rappelez, on voit dans Marc chapitre 11, verset 23, les versets de la foi. Quiconque parle à la montagne, elle lui commande de se ôter et ne doute point dans son cœur de croire que ce qu'il dit se fera, il le verra s'accomplir. Et quand vous priez, vous devez croire que vous le recevez, vous le verrez s'accomplir. Et le verset 25, qu'est-ce que ça dit? Mais si vous avez quoi que ce soit contre quiconque, pardonnez. Pourquoi? Parce que l'offense est une sorte d'incrédulité qui va annuler, arrêter votre foi et l'empêcher de produire un miracle. On le voit, si vous pouvez aller avec moi dans Marc chapitre 4, c'est la parabole du semeur. Dans Marc chapitre 4, dans le verset 17, question, qu'est-ce que la parole produit en nous? Qu'est-ce que la parole produit en nous? La foi, Romains 10, 17. Amen. La foi vient par ce que l'on entend, ce que l'on entend par la parole de Dieu. Amen. Afin de pouvoir avoir la foi, exercer la foi, on doit avoir la parole. La parole produit la foi dans notre cœur. Mais regardez ce que Marc 4, 17 nous dit. Ils n'ont pas de racine en eux-mêmes. Ils manquent de persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute. Et là, une occasion de chute où ils sont scandalisés, ça vient de la parole grecque scandalon, qui veut dire offense. C'est une trappe de l'ennemi, un piège de l'ennemi pour vous faire chuter dans l'offense. Pourquoi? Parce que l'offense va suspendre votre foi. L'offense va empêcher votre foi de produire des guérisons et des miracles. Amen, et des résultats. On voit ça, cet exemple bien illustré dans Marc chapitre, je crois que c'est Marc chapitre 6. Vous vous rappelez quand Jésus est allé dans sa ville natale, à Nazareth, il est allé dans la synagogue, comme il le faisait partout, et il a prêché la bonne nouvelle. Et les gens l'ont regardé, et ont dit, mais on a grandi avec lui. Tu te rappelles, c'est le fils de Joseph, le charpentier. Tu te rappelles, c'est lui qui a construit ta maison. Moi, je me rappelle, je suis allée à l'école avec lui. Et tu te rappelles, oui, c'est lui qui a construit tous mes meubles. Et maintenant, il dit, je suis le Messie. Maintenant, je suis oint pour faire des miracles, pour ouvrir les yeux des aveugles. Mais pour qui il se prend? Et la Bible nous dit qu'ils étaient offensés avec Jésus, scandalisés. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dans le verset 5 et 6, la Bible nous dit que là, Jésus ne pouvait pas faire de miracle à cause de leur incrédulité. Quelle incrédulité? L'offense. Cette offense, cette incrédulité empêchait Dieu de produire des miracles. Et moi, j'ai vu ça tellement de fois. Des personnes, par exemple, je me rappelle, j'étais en Colombie. Il y avait une femme qui est rentrée, elle était une invitée. Et je prêchais ce soir-là un message sur l'offense. Et comment la puissance du pardon.
Et elle était assise là, elle a entendu. Cette femme est rentrée dans l'église en traînant les pieds parce qu'elle avait de l'arthrite du haut de sa tête jusqu'en bas. Ses doigts étaient recroquevillés. Elle était pleine de douleurs et d'arthrite. On pouvait le voir en sa façon de marcher. Et elle a entendu ce message. Et tout d'un coup, elle s'est rendue compte qu'elle avait de la rancune contre son mari, qu'il l'avait abandonnée quand elle était toute jeune mariée et qu'elle avait 2 enfants. Il l'avait abandonnée pour aller avec une autre femme. Elle était tellement brisée, mais elle avait cette rancune et avait refusé de pardonner son mari. Vous savez qu'est-ce que c'est que l'offense? C'est comme un poison qu'on boit et on s'attend à ce que l'autre personne meure. Mais l'offense, qu'est-ce que c'est? C'est un poison qui vous détruit à l'intérieur. Ça a détruit cette femme et qu'elle était pleine d'arthrite. Quand elle a entendu ce message sans que personne lui dise quoi que ce soit, elle a choisi toute seule dans sa chaise de pardonner son mari. Et automatiquement, après avoir pardonné, elle a senti une chaleur qui est venue comme du miel liquide qui l'a remplie. Et tout d'un coup, je me suis aperçue qu'elle était complètement guérie. Et à la fin du service, elle est venue en courant devant l'autel. Et non seulement elle était complètement guérie, mais Dieu l'a remplie du Saint-Esprit. Mais vous voyez, ce n'était pas Dieu dans les cieux avec les bras croisés en disant « Tu pardonnes pas, moi je refuse de te guérir ». C'est pas ça. La Bible nous dit dans 1 Jean 3, 21 que quand on s'approche de Dieu et que notre cœur nous condamne, on ne peut pas recevoir. Vous voyez, Dieu a déjà donné la guérison, mais c'est à nous de la recevoir. Et quand on est dans l'offense, notre cœur nous condamne et on ne peut pas recevoir ce que Dieu a déjà donné. Mais toute seule, elle a choisi de pardonner, elle a reçu la guérison, sans que personne n'impose les mains sur elle ou prie pour elle. Pourquoi? Parce que l'offense est un autre genre d'incrédulité qui va attaquer votre foi pour l'empêcher de produire une guérison ou un miracle ou quoi que ce soit. Et puis bien sûr, il y a aussi, question, quel est l'antidote pour ce genre d'incrédulité? Le pardon. On doit choisir de pardonner. Ce n'est pas quelque chose que Dieu va faire pour vous. C'est quelque chose que l'on doit choisir de pardonner. Amen. Et un autre genre d'incrédulité, et ça a été un outil que le diable a utilisé pour garder l'Église sous le joug et le fardeau de la maladie. Les faux enseignements et les fausses doctrines. Vous voyez, des fois, le diable ne va pas peut-être nier la guérison, mais s'il ne peut pas nier la guérison, il va envoyer un petit peu de levain, un petit peu de fausse doctrine pour polluer et pour vous empêcher de recevoir la guérison. Regardez un peu avec moi dans Marc chapitre 7. Tout le monde va bien ce matin? Dans Marc chapitre 7, dans le verset 7 à 9, Jésus lui-même dit « C'est en vain qu'il m'honore en parlant des pharisiens, en donnant des préceptes qui sont des commandements des hommes. Mais vous abandonnez le commandement de Dieu qui est la parole et vous observez la tradition des hommes. » Et verset, il leur dit encore, vous anéantissez fort le commandement de Dieu pour garder vos traditions. Ça m'époustoufle des fois. Quand je voyage, je vais dans des endroits et que j'enseigne, j'essaie d'enseigner la bonne doctrine de Dieu au sujet de la guérison. Amen. Et les fois, les gens, c'est comme leur doctrine, c'est comme des vaches sacrées. Ils refusent de s'en débarrasser. Comme en Inde, ils meurent de faim, mais ils refusent de tuer le bétail, les vaches sacrées qui sont dans leur rue. Et je l'ai vu, des gens mourir dans la rue avec des vaches qui circulent là au milieu de la rue. Mais ils refusent de tuer ces vaches sacrées, même si ça veut dire que je vais pouvoir vivre. Et il y a tellement de chrétiens qui refusent d'éliminer leur tradition, leurs vaches sacrées, même si ça veut dire que je vais pouvoir recevoir la guérison. Pourquoi? Parce que c'est une tradition qui leur a été passée de génération en génération. Ils sont ancrés, c'est une forteresse qui les empêche de recevoir la vérité. Et regardez ce que Jésus dit dans le verset 13.
Il dit, vous annulez la parole de Dieu par votre tradition que vous avez établie. La Bible nous dit que ces fausses traditions, ces fausses doctrines, ces faux enseignements annulent la parole. Et on a vu que la parole produit la foi. Donc par logique et conclusion, on peut dire que si les fausses doctrines, les mauvais enseignements annulent la parole, ils annulent votre foi. Et j'ai vu ça de nombreuses reprises. En principe, quand j'enseigne sur la guérison, j'enseigne de petit à petit. Je passe des fois 20 heures à enseigner dans des collèges la guérison. Parce que je prends du temps à établir petit à petit, pas à pas. Et il y avait, je me rappelle, j'étais en Inde, j'enseignais dans un collège biblique. Et il y avait là peut-être 400 personnes, il y avait beaucoup de pasteurs, beaucoup de personnes déjà dans le ministère. Et il y avait un monsieur là qui avait été malade pendant des années. Et il a entendu quand j'ai enseigné sur l'écharpe de Paul dans la chair, pourquoi les souffrances de Job, que j'ai expliqué et montré ce que ça voulait vraiment dire. Et établir la doctrine de Dieu. Ce monsieur, sans que personne ne prie pour lui, a été complètement guéri. Et il est venu après vers moi en me disant, Audrey, pendant des années, j'étais malade. Et j'ai prié que Dieu me guérisse et il ne me guérissait pas. Et à chaque fois que j'approchais Dieu pour recevoir la guérison, toujours je me disais, mais si Paul, l'apôtre Paul, était malade et qu'il a supplié Dieu de le guérir et que Dieu a refusé de le guérir, alors peut-être que moi aussi j'ai une écharpe de Paul, une écharpe dans la chair. Moi aussi peut-être Dieu essaie de m'humilier. Mais dès qu'il a entendu la doctrine, dès qu'il a entendu qu'est-ce que c'était que l'écharpe de Paul dans la chair, sans que personne ne prie pour lui, sans que personne n'impose les mains, là sa foi a fonctionné. Et il a été complètement guéri. Alléluia. Et je peux vous dire que ça c'est le cas. Donc j'ai partagé avec vous ce matin 4 différents genres d'incrédulité qui empêchent votre foi de produire la guérison et les miracles. Et alors, vous savez, c'est ça qu'on doit. Si on sait qu'on a la foi et que notre foi ne produit pas de raisonnement, alors c'est ça, on doit approcher Dieu en disant, Dieu, je sais que ce n'est pas ta faute, car c'est ta volonté de me guérir. Tu as déjà pourvu pour la guérison, Seigneur. Montre-moi là où je me trompe. Montre-moi le genre d'incrédulité qui arrête ma foi de fonctionner et de produire la guérison. Montre-moi, Seigneur. Et je vous garantis que le Saint-Esprit qui nous guide dans la vérité, qui nous guide dans le triomphe, selon 2 Corinthiens 2,14, veut nous montrer et va nous montrer si on a assez d'humilité pour admettre que c'est quelque chose peut-être que l'on ne fait pas, que l'on n'a pas compris. Les gens qui s'approchent de Dieu ont dit, Dieu, pourquoi ne m'as-tu pas guéri? C'est ta faute. La Bible dit que Dieu résiste l'orgueilleux, mais il donne de la grâce à l'humble. Un signe d'humilité, c'est de dire, Dieu, je sais que tu es bon. Je sais que c'est ta volonté de me guérir. Je sais que tu veux que je sois guéri plus que ce que je le veux. Et si je ne suis pas guéri, c'est parce que quelque part ici, j'ai besoin de me convertir dans ma façon de penser. J'ai besoin de changer quelque chose, de voir, d'entendre, de comprendre dans mon cœur quelque chose. Montre-moi, Saint-Esprit. Et je vous garantis que le Saint-Esprit vous montrera peut-être le genre d'incrédulité qui arrête votre foi de fonctionner. Que ce soit l'offense ou des mauvais enseignements, ou peut-être que vous êtes dominé par la chair, parce que vous voyez et sentez, ou peut-être que vous êtes dans la peur et la crainte. Amen. Alors ce matin, sans plus tarder, je voudrais tout d'abord... C'est 1 heure? Oh là là. Pardon. J'ai cru qu'il était midi. Quand on s'amuse, le temps passe. Pardonnez-moi. Mais je vais vous demander de fermer vos yeux, si vous pouvez. Enfermez-vous dans votre petit sanctuaire entre Dieu et vous. Et je voudrais vous demander, y a-t-il quelqu'un ici ce matin, vous ne connaissez pas mon Jésus, qui est un bon Jésus, qui veut que vous soyez sauvés, guéris, bénis. Et peut-être
Peut-être vous êtes allé à l'église de dimanche en dimanche, peut-être vous êtes une bonne personne qui fait du bien, mais vous n'avez jamais fait ce pas en avant qui est d'exercer votre foi, de dire oui, Jésus, je crois que tu es mon sauveur. Et aujourd'hui, par la foi, au moyen de ma foi, je reçois ton salut. Y a-t-il quelqu'un ici qui a besoin de recevoir le salut? Si c'est votre cas, j'aimerais voir votre main. Montez votre main, que je puisse la voir, que je puisse prier pour vous. Mettez une main en haut. Personne n'est en train de regarder. On est tous dans notre petit sanctuaire, sauf moi. Y a-t-il quelqu'un ici qui a besoin de recevoir le salut, de faire ce pas de foi en disant « Oui, je crois que Jésus a payé pour mes péchés. Aujourd'hui, j'ai besoin de le confesser devant l'homme. » Quelqu'un? Amen. Donc, je comprends que tous ici, nous avons fait ce pas de foi. Alléluia. Et que nous savons tous, que nous savons que si la trompette venait sonner ce matin et que Jésus appelle son Église, nous serions tous enlevés pour être devant sa présence. Personne ici ne resterait assis tout seul en se demandant « Oui, ils sont tous partis. » Amen. Allez, mais si pour une raison ou pour une autre, il y a quelqu'un, vous avez peut-être un petit peu peur en disant « Oh, je ne veux pas être que les gens me voient. » Je veux vous inviter à la fin du culte à aller vers un des pasteurs ou un des personnes qui travaillent dans l'église pour leur dire « Oui, j'ai besoin que vous priez pour moi. » Amen. Je vais vous encourager à faire ceci. Mais maintenant, je voudrais, si c'est possible, y a-t-il quelqu'un ici qui a besoin de guérison? Levez votre main si vous avez besoin de guérison. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia, alléluia. Je vais vous inviter à venir de l'avant si vous avez besoin de guérison, mais que vous venez pour recevoir votre guérison. Pas pour essayer de voir si ça va marcher, parce que je vous garantis que ça ne va pas marcher. Mais si vous venez en sachant, oui, la guérison nous a été donnée en Jésus-Christ, je viens simplement pour, au moyen de ma foi, pour recevoir cette guérison. Alléluia. Et vous savez, on n'a pas besoin de passer 30 minutes avec chacun d'entre vous. Vous avez entendu que c'est important pour vous de recevoir la guérison par la foi, de ne pas être dominé par ce que vous sentez ou ce que vous voyez. Vous devez être dominé par la parole qui dit, par les meurtrissures de Jésus, nous avons été guéris il y a 2000 ans et aujourd'hui je viens pour recevoir. Et si je reçois la guérison, alors je sais qu'elle est à moi. Et c'est simplement une question de temps avant que je voie la manifestation. Et vous restez dans cette position de foi. Non par la vue, mais par la foi. Et vous savez maintenant que si vous avez une offense, vous devez pardonner afin que votre foi fonctionne. Alléluia. Si vous avez de la peur, alors méditez, pensez à ce que Dieu a fait pour vous, à la fidélité de Dieu, un Dieu qui est un Dieu de l'impossible, de puissance, et d'amour et de bonté, qui veut vous guérir plus que ce que vous voulez. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous allons imposer les mains sur vous. Et en imposant les mains sur vous, nous allons transmettre cette puissance de guérison qui va aller dans votre corps pour attaquer la maladie, pour l'annuler, l'arrêter et pour guérir, réparer votre corps jusqu'à ce que vous puissiez voir la manifestation. Amen. Alléluia. Alléluia. Soyez prêts à recevoir par la foi. Amen, amen, amen. J'invite l'équipe à commencer à prier aussi.
Oui, je crois que tu me suffis. Et je vois que tu prends soin de ma vie. Jésus, tu es tout pour moi. Il y a quelqu'un que Jésus guérit dans son bas du dos ici. Amen. Où est cette personne qui a des problèmes là? Chaque instant.